de la série B Made in USA a une date de naissance, le 6 avril 2007, le jour de la sortie sur les écrans américains de Grindhouse, le double programme de Rodriguez et Tarantino. Un hommage parfait aux films avec lesquels les deux réalisateurs ont grandi. Un double programme qui a décomplexé les jeunes cinéastes fans de genre, mais qui hésitaient encore à faire de la série B assumée. Ils s'appellent Eli Craig, Ty West ou encore Jason Eisener. Ils sont les parfaits représentants de cette nouvelle vague de la série B américaine. C'est dans un improbable drive-in, un cinéma en plein air planté dans la banlieue industrielle de Toronto au Canada, que nous retrouvons le cinéaste bénéficiaire direct de la sortie du double programme de Tarantino et Rodriguez, Jason Eisener, canadien, à peine la trentaine, et déjà figure de proue de la nouvelle génération des B-movie directors, grâce à son premier film, Le clodo avec le fusil à pompe du titre, c'est Rutger Hauer, un film de vengeance ultra violent façon justicier dans la ville, mais avec un clochard en lieu et place de Charles Bronson. C'est du pur cinéma d'exploitation, exactement comme les films Grindhouse, qu'a toujours adoré son réalisateur. I guess like for a kid when you grow up and you want to continue watching high concept ideas, the place for a fan of that is you go to exploitation films because they were just there's such crazy high concept ideas in there. I'm always driven to seeing something so crazy happening on the screen. I love it when something happens and you can't believe that you're actually seeing it. And you wonder like, how the hell did they do that? And like, who the hell let them do that? And how did they get away with it? Like, that's so exciting to me when I see something on the screen that's just like, oh my God, I can't believe they're going this far. It's one of my inspirations when I make my films. I want to show people things that they haven't seen before, things that they probably wouldn't be able to see in a mainstream, on a mainstream screen or coming out of a mainstream studio or off television. We just wanted to make one of those exploitation films. And so, I don't know, that was always our mindset making it, is that we're just making one of these movies and hopefully it will feel like something that you could pull off a VHS shelf. Aujourd'hui, Jason s'entraîne aux arts martiaux avec les acteurs de son prochain film, Blatant Violence High, une rébellion dans le lycée le plus dangereux d'Amérique avec un roi du kung-fu pour rétablir l'ordre. Oui, nous serons encore en pleine série B, Jason ne pourra probablement jamais s'en empêcher. It's definitely going to be in that same world. It's just, that's what I grew up watching, and, you know, artists make what they, you know, grew up and were inspired by, and so that's what fed my imagination growing up, and then it leaks into my work as well too. Le cas Ty West est lui assez différent puisque le jeune cinéaste ne semble pas intéressé par la série B en général, mais uniquement par les films fantastiques qui faisaient partie du genre dans les années 70-80. Des films comme Messe Noire, Effroi ou encore les films italiens façon Suspiria ou Frayeur. Des films qui ont tellement marqué l'univers de Ty West qu'on les retrouve directement dans ses 5 longs métrages et notamment dans son meilleur, House of the Devil. House of the Devil adopte tout ce qui faisait le charme de ces films d'épouvante façon Grindhouse. Un rythme lent, une atmosphère particulièrement envoûtante et une explosion d'horreur finale après que le cinéaste ait pris son temps pour construire ses personnages et son intrigue. Bref, tout le contraire des films d'horreur produits par Hollywood aujourd'hui. Pour Ty West, le retour des films d'horreur de série B est plus un mouvement de réaction qu'autre chose. I don't know, it feels like to make a good horror movie you kind of have to make it old-fashioned because modern horror movies are aimed at the lowest common denominator, and like I said before, they're not subculture anymore, they're just mainstream. And that's not what made it exciting. And they've removed all of that. They removed all the edginess out of it. And they think by just having sort of a graphic kill, that gets the edginess, but it's not. It's the subject matter and it's the way it's approached. You know, so I think a lot of films get it. My film in particular gets a lot of credit just for not being that. And like I said, I'll take it. But I think we're at a weird time where mainstream horror is pretty bad, and I think that the sort of indie horror is shining because it's just so much better. It's so much obviously better than the remakes and the sequels that they're making. And so until, I guess, Hollywood, for lack of a better term, tries to be original and progressive with their films, like in a way Grindhouse was, until they start doing that,
I think the genre only sort of goes down, and it's going to take the younger generation and like the little guy to sort of make these interesting independent films. Ce paddle surfeur qui essaie tant bien que mal de rester sur sa planche représente le parfait exemple de cette nouvelle liberté et de cette totale indépendance dont jouit actuellement la nouvelle génération des réalisateurs de série B. Eli Craig, 29 ans, a tout du parfait californien. Le surf donc, la voiturette électrique, la maison dans les collines de Malibu et même une famille de cinéma puisqu'il est le fils de l'actrice oscarisée Sally Field. Tout pour se faire une bonne petite carrière bien tranquille à Hollywood à l'ombre de sa maman. Ici, quand on est dans le sérail, pas besoin de trop forcer. Sauf qu'il a, et lui, sa passion, c'est le cinéma d'horreur d'exploitation. Et quand on lui parle de sa famille, et même s'il adore et admire énormément sa maman, c'est à sa grand-mère qu'il préfère faire référence. My grandmother was a contract actress with the studio system with Paramount, and she used to be one of those screamers. And she was in a few movies, like one's called The Man from Planet X. I definitely think there's a sensibility toward the horror genre in my blood, you know? Maybe it skipped a generation, because I don't know if my mom has that so much, but my grandmother did. She's a crazy horror fan. Her and I sat and watched Hobo with a Shotgun all the way through, and she was cheering the whole time. Avec une mamie pareille, pas étonnant que le premier film d'Eli Craig soit totalement dans la veine série B. Tucker and Dale vs Evil, Tucker and Dale Fight le Mal, en France, si, c'est une comédie d'horreur incroyablement gore et totalement déjantée, où deux bouseux sympas, mais bien peu chanceux, se retrouvent bien malgré eux, héros d'un slasher movie où les petits jeunes se massacremènent en se plantant sur des branches ou en tombant sur des morceaux de bois bien pointus. Un hilarant n'importe quoi, étonnamment bien maîtrisé, qui n'aurait sans doute jamais existé sans le Grindhouse de Tarantino et de Rodriguez. C'est en tous les cas ce qu'affirme Eli Craig. I'm a big fan of Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, and those guys, and I think they just continue to break ground and push the genre in ways that open it up to a wider audience. And then it wouldn't, you know, my film wouldn't work without those guys have already broken ground and given me the ability to make a comedic film about kids jumping into a wood chipper and splattering blood everywhere. Are you okay? Really, Tarantino was kind of a groundbreaker in making blood funny. And so I don't know, I can't say I measure up to that, but I'm trying to follow in the footsteps a little bit. Tarantino et Rodriguez ont donc ouvert une nouvelle voie, ou plutôt réouvert la voie du Grindhouse, du cinéma d'exploitation assumé et fier de ce qu'il est. Une autre voie dans laquelle s'embarquent avec plaisir des cinéastes comme Eli Craig. The Grindhouse movement is very much alive, and the genre is finding new ground, it's breaking new ground. Some people are going in a comedy way, some people are going in a really creative, sort of over-the-top, imaginative way, like Hobo with a Shotgun, I think is just very imaginative. And so there's a huge support system. There's a network of fans that will support these films. And it allows filmmakers, I think, to explore new themes and to push in new directions because they know they're going to have people there to support them with the release. La série B Nouvelle Génération est donc bel et bien un nouveau mouvement instigé par des cinéastes et soutenu par des fans. Un mouvement qui se retrouve aujourd'hui quasiment responsable de la survie du cinéma de genre. En effet, à l'heure où Hollywood semble totalement à côté de la plaque là-dessus, les studios ne font plus que des remakes insipides de films de genre des années 80 avec des effets spéciaux numériques qui ne font peur à personne. C'est dans les films de cinéastes aussi enthousiastes et indépendants que Jason Eisner, Ty West ou Eli Craig que réside la persistance et la qualité d'un certain cinéma en Amérique, la série B de genre.